Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons découvrir aujourd'hui 10 astuces dans Windows 10. Notre présentation va s'articuler autour de deux grands points. Premièrement, nous allons parcourir ensemble les 10 astuces et après, en second point, nous allons faire une démonstration pratique dans l'utilisation de ces 10 astuces. Alors, dans un premier temps, nous allons voir comment zipper des dossiers dans Windows 10 sans utiliser une application tierce. Deuxièmement, nous allons voir comment l'on peut savoir le nombre total de fichiers et de dossiers dans un répertoire grâce à une commande DOS toute simple. Ensuite, nous allons voir comment jongler entre les bureaux, comment agrandir le menu Démarrer, comment passer en mode tablette, comment épingler un dossier pour un accès rapide, comment réparer Windows 10 sans formater votre PC, comment arrêter votre PC par un balayage de l'écran avec la souris, comment masquer le champ de recherche de Cortana, comment activer le God Mode. Oui, je dis bien God Mode. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le God Mode, vous allez être émerveillés de savoir qu'il existe une option qui va vous permettre de connaître toutes les potentialités dont dispose Windows 10. Nous partons donc tout de suite avec la démonstration pratique de ces 10 astuces. Alors, nous partons donc tout de suite avec la première astuce, comment zipper des dossiers dans Windows 10. Nous voici donc dans notre environnement de démonstration qui est une machine virtuelle installée dans un environnement VMware Workstation. Sur cette machine virtuelle, sur le C, j'ai créé un dossier que j'appelle File. À l'intérieur de File, j'ai créé 20 sous-dossiers et à l'intérieur de chaque sous-dossier, j'ai également créé d'autres dossiers et à l'intérieur de chaque dossier, j'ai créé des fichiers. Ce dossier va donc nous aider dans la suite de notre démonstration concernant l'astuce numéro 2. Alors, en ce qui concerne le zip des dossiers, sachant que Windows 10 intègre aujourd'hui un outil intégré qui nous permet de zipper nos dossiers sans faire appel à une application tierce comme on le faisait auparavant avec les WinRAR, les WinZip et autres. Nous allons donc faire notre démonstration en utilisant le dossier Files. Je fais donc clic droit sur File, sur Envoyer vers. Dans la liste, j'ai Dossier compressé. Je clique sur Dossier compressé. Alors, il me dit que Windows ne peut compresser le dossier à cet emplacement. Souhaitez-vous placer le dossier sur le bureau? Je dis oui. Et voilà, je vais sur le bureau et je retrouve mon dossier compressé. Je fais double-clic dessus. Voilà, j'ai mon dossier original et à l'intérieur, j'ai mes sous-dossiers. Je peux donc envoyer ce dossier compressé, voilà, par mail ou par tout autre moyen dont je dispose pour pouvoir le partager ou pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Nous passons donc maintenant à la deuxième astuce. Alors, dans l'astuce numéro 2, nous allons chercher à savoir le nombre de sous-dossiers et de fichiers contenus dans un répertoire. Je retourne donc dans mon environnement de démonstration sur ma machine virtuelle et je vais toujours utiliser mon dossier File à l'intérieur duquel j'ai créé plusieurs sous-dossiers et également des fichiers à la faveur de cette démonstration. Alors, nous allons donc chercher à savoir le nombre de sous-dossiers et de fichiers que nous avons au total dans le dossier File. Voilà, il y en a beaucoup, jusqu'au dossier Doc20. Voilà, dans chaque sous-dossier, il y a le même nombre de fichiers. Voilà. Nous allons donc avec une simple commande DOS savoir le nombre de dossiers, de sous-dossiers et de fichiers qui se trouvent dans le dossier File. Je vais donc me positionner sur le dossier File en question et sur mon clavier, je vais appuyer sur la touche Shift et je maintiens cette touche appuyée et je fais un clic droit sur File
Et dans le menu contextuel, j'ai l'option ouvrir une fenêtre de commande ici. Je clique donc dessus et voilà, j'ai une fenêtre MS-DOS qui s'ouvre. Et après, je retourne dans le dossier file, je vais créer un fichier TXT que je vais appeler file. C'est à l'intérieur de ce fichier que j'aurai le résumé de l'ensemble des dossiers et des fichiers qui se trouvent dans file. Je vais donc saisir la commande qui va me permettre de faire ce travail. Je fais dir /s espace et je mets le signe supérieur et je saisis le nom de mon fichier dans lequel Windows va envoyer le résultat de l'audit que je demande sur le dossier file. Donc, je saisis le nom du fichier TXT sans oublier bien sûr de mentionner TXT et je fais entrer. Voilà. En une fraction de seconde, le résultat est fait. Je retourne donc dans mon fichier file et voilà. Donc, voilà. Premièrement, il me donne le contenu de tout ce qu'il trouve dans le dossier file. À part les fichiers cachés que voici, qui ne nous concernent pas, voilà, ici, j'ai donc les 10 dossiers. C'est vrai qu'ils ne sont pas rangés dans l'ordre, mais j'ai doc 1, doc 2, doc 3, doc 4, etc. jusqu'à doc 20. Donc, tous les dossiers sont là. Et ensuite, on va dans doc 1, qui est donc le premier dossier ici. Il va lire le contenu de doc 1. Alors, dans doc 1, il y a également 5 sous-dossiers, comme je vous l'avais déjà montré. On continue, il va maintenant rentrer dans le premier sous-dossier et il va lire le contenu. Et là, il n'y a que des fichiers. Évidemment, nous avons créé 10 fichiers TXT à l'intérieur. Voilà, il nous dit qu'il y a 10 fichiers à l'intérieur. Ensuite, il va rentrer dans doc 2. Voilà, doc 2. Il y a également 10 fichiers à l'intérieur. Donc voilà, 10 fichiers. Ensuite, il va rentrer dans doc 3. Il y a également 10 fichiers à l'intérieur, ainsi de suite. Donc, quel que soit le nombre de dossiers que vous avez sur votre disque dur, en une fraction de seconde, Windows, grâce à cette commande, est capable de vous donner le nombre de dossiers, de sous-dossiers et de fichiers et leur nom, leur date de création aussi. C'est donc une puissante commande qui vous permet d'auditer rapidement le contenu d'un disque dur. Cette commande est utilisée souvent dans des systèmes d'audit ou alors à des fins d'enquête sur les disques durs. Voilà. Nous passons maintenant à la troisième astuce. Dans l'astuce numéro 3, nous allons voir maintenant comment jongler entre les fenêtres et les bureaux de Windows 10. Alors, dans un premier temps, nous allons voir comment mettre côte à côte des fenêtres d'application pour nous permettre, par exemple, de faire des comparaisons. Voilà, je vais donc ouvrir Internet Explorer et je vais afficher YouTube. Je vais également ouvrir Firefox et afficher Yahoo. Voilà. Et en maintenant la touche Windows enfoncée, je vais appuyer sur la flèche de direction à droite. Et voilà. Je positionne donc la fenêtre Yahoo à droite, à la moitié de l'écran. Je vais faire pareil avec YouTube. J'appuie sur la touche de direction à gauche et je positionne YouTube à gauche. Je vais également ouvrir un dossier avec l'explorateur Windows. Voilà.
je vais ouvrir l'application Word. Voilà. Et je positionne Word de la même manière à droite en maintenant la touche Windows enfoncée et en appuyant sur la touche de direction à droite. Je positionne Word à droite. Et là, j'ai également mon dossier que je positionne à gauche. Donc, je peux également revenir, voilà, sur mon Internet Explorer, sur mon Firefox en avant, sur mon dossier, sur mon Word. Voilà, tout est positionné vraiment dans l'ordre grâce à cette façon de faire avec la touche Windows et les touches de direction. Je vais maintenant accéder à une vue multiple en appuyant sur la touche Alt et Tab. Voilà, j'ai donc une vue multiple de tout ce que j'ai affiché. Voilà, je peux donc aller dans Word. Voilà, dans mon dossier, toujours en maintenant Alt et en faisant Tab. Voilà, je peux revenir sur ma machine virtuelle. Voilà, en faisant Tab, toujours. Je peux afficher tout ce que je veux. Voilà donc comment on peut faire du multifenêtrage avec la touche Alt-Tab. Ensuite, nous pouvons accéder à la vue multitâche en maintenant la touche Windows et en faisant également Tab. Voilà. J'ai donc une vue multitâche. Voilà. Je peux donc ici décider de cliquer. Voilà. Pour afficher mon dossier à gauche et à droite mon Internet Explorer avec Yahoo. Je vais répartir en mode plein écran sur ces différents dossiers et navigateurs pour mieux visualiser. Donc, je fais la touche Windows et Tab. Voilà, j'ai donc la vue multi-fenêtrage. J'appuie sur Word, voilà, j'ouvre Word. Je fais encore Tab tout en maintenant la touche Windows. Voilà, j'ouvre mon Internet Explorer. Je fais encore Tab. Je peux ouvrir mon environnement de virtualisation. Je fais encore Tab. Dans mon environnement de virtualisation, je suis capable d'ouvrir mon interface DOS. Voilà, je fais encore Tab. Je peux ouvrir tout ce qui est ouvert comme application ou dossier sur mon ordinateur. Ensuite, nous allons créer maintenant des bureaux virtuels. Pour créer des bureaux virtuels, vous allez maintenir la touche Windows, faire CTRL plus D. Donc, je maintiens la touche Windows plus CTRL et je fais D. Voilà, je viens de créer un bureau virtuel. Et le bureau apparaît ici en bas de l'écran, bureau numéro 2. Je fais encore D, je crée le troisième bureau, je fais encore D, je crée un quatrième bureau, et sur ce quatrième bureau, je peux ouvrir Word, voilà, sur le quatrième bureau. Ensuite, pour visualiser les différents bureaux, je vais faire Windows plus Tab. Donc voilà, tous mes bureaux sont affichés. Donc, dans le bureau 4, j'avais ouvert Word. Je fais encore Windows Tab, j'ouvre le bureau 5. Ici, je peux même ouvrir Excel. Voilà, sur le bureau numéro 5. Je fais encore Windows Tab. Sur le bureau numéro 3, je peux ouvrir OneNote. Voilà. Ensuite, je fais encore Windows Tab. Sur le bureau numéro 2, je peux décider d'ouvrir Internet Explorer. Voilà. Donc, avec la touche Windows Tab, on peut visualiser tous les bureaux et naviguer entre les bureaux. Voilà, je clique sur le bureau numéro 5, je fais encore Windows Tab, je clique sur le bureau numéro 4, je fais encore Windows Tab, je clique sur le bureau numéro 3, ainsi de suite. Je reviens sur mon bureau principal qui est le bureau numéro 1 en cliquant simplement dessus. Alors, on peut fermer ces différents bureaux en faisant Windows, CTRL, F4. Et ensuite visualiser le résultat avec Windows Tab. Voilà, nous avons maintenant juste 4 bureaux. Donc je fais Windows CTRL F4
Je ferme le bureau numéro 4. Je ferme aussi le bureau numéro 3 en faisant Windows CTRL F4. Voilà, il ne me reste plus que 2 bureaux. Alors, sachez que à chaque fois que vous fermez un bureau, toutes les applications ouvertes sur ce bureau se rabattent sur le bureau précédent. Si nous avons fermé par exemple le bureau numéro 5, toutes les applications ouvertes sur le bureau numéro 5 sont rabattues sur le bureau numéro 4. Si nous fermons le bureau numéro 4, tout ce que nous avons ouvert sur le bureau numéro 4 sont rabattus sur le bureau numéro 3, ainsi de suite. Nous avons également la possibilité de passer d'un bureau virtuel à un autre en faisant Windows, CTRL, flèche de direction à gauche ou à droite. Alors, je vais d'abord ajouter mes bureaux que j'avais supprimés en faisant Windows, CTRL, D. Voilà, je crée un troisième bureau, je crée un quatrième bureau. Je viens sur le troisième bureau, j'ouvre encore Excel. Voilà. Je viens sur le bureau numéro 4, je vais ouvrir Word. Je viens sur le bureau numéro 5 et je vais ouvrir OneNote. Voilà. Donc, avec la combinaison Windows CTRL, je vais naviguer entre les différents bureaux. Donc, je maintiens Windows CTRL appuyé et j'appuie sur la touche de direction à droite. Là, je suis sur le bureau numéro 5. À gauche, je suis sur le bureau numéro 4, bureau numéro 3, bureau numéro 2, et voilà le bureau principal. Nous pouvons visualiser tous ces bureaux en faisant Windows Tab. Voilà, tous les bureaux sont affichés. Donc, avec la souris, je peux aller aussi sur le bureau numéro 2. Je fais Windows Tab avec la souris sur le bureau numéro 3. Si je veux éviter la souris, je fais donc Windows CTRL, flèche à gauche, flèche à droite. Et voilà. Je vais refermer tous mes bureaux en faisant Windows, CTRL, F4. Voilà, je les ferme tous. Et voilà, plus de bureaux. Voilà. Alors, vous pouvez donc retrouver ce fichier sur notre site internet www.skills-technet.com, un fichier TXT à l'intérieur duquel se trouvent toutes ces manipulations. Voilà, nous allons maintenant passer à l'astuce numéro 4. À l'astuce numéro 4, nous allons voir comment agrandir le menu Démarrer. En fait, cette option est utilisée lorsque vous avez beaucoup de vignettes dans votre menu Démarrer, puisque par défaut, Windows l'affiche sur le côté gauche de l'écran, mais de façon réduite. Je vais donc afficher le menu Démarrer en appuyant sur la touche Windows. Voilà, j'ai mon menu Démarrer. Alors, certains utilisateurs ont tellement de vignettes dans ce menu qu'il est difficile de les voir. Donc, pour cela, vous avez l'opportunité d'agrandir ce menu en plein écran. Nous allons donc faire Paramètres. Et dans Paramètres, vous avez Personnalisation. Dans Personnalisation, vous allez sur Accueil. Et dans Accueil, vous avez utilisé le menu Démarrer en plein écran. Par défaut, cette option est désactivée. Vous cliquez sur Activer, vous attendez juste quelques secondes, le temps que Windows prenne en compte cette nouvelle modification. Nous fermons la fenêtre et nous appuyons à nouveau sur la touche Windows. Et voilà, le menu Démarrer prend tout l'espace de notre écran. Et sur l'icône hamburger ici, vous avez l'opportunité de voir les paramètres, l'option d'arrêt de votre ordinateur, l'utilisateur, et là, vous avez toutes les applications. Voilà, vous pouvez donc défiler dans vos applications. Voilà. Nous allons maintenant passer à l'astuce numéro 5. Alors, dans l'astuce numéro 5, nous allons voir comment passer en mode tablette. Cette option est intéressante pour les utilisateurs qui ont un écran tactile ou une tablette. Je retourne donc sur mon ordinateur et pour passer en mode tablette, c'est très simple. Dans la barre des tâches à droite, il y a donc une petite icône de notification. Vous cliquez dessus et ici vous avez le mode tablette. Je clique donc dessus et voilà, vous voyez que l'aspect de mon Windows a changé. Voilà, ici vous avez la recherche avec Cortana. Ici, nous avons le menu Démarrer.
Nous avons l'icône hamburger ici qui nous permet de pouvoir arrêter notre ordinateur, de visualiser nos applications. Voilà. Nous sommes donc ici en mode tablette. Pour revenir à notre ancien mode traditionnel, je reviens sur mon icône de notification et je clique sur mode tablette. Et voilà, je reviens dans mon mode d'affichage traditionnel. Voilà. Nous allons maintenant passer à l'astuce numéro 6. À l'astuce numéro 6, nous allons voir comment épingler un dossier pour un accès rapide. Alors, l'accès rapide est une option qui nous permet d'accéder rapidement à nos dossiers et à nos fichiers. Mais il faut savoir que cette option est activée par défaut dans Windows 10 pour nous permettre, dès qu'on ouvre un dossier, de pouvoir accéder rapidement à des fichiers ou à des dossiers que nous ouvrons fréquemment. Voilà, je retourne donc dans mon environnement virtuel et je vais ouvrir mon dossier sur mon ordinateur. Je vais retrouver mon dossier File que je vais épingler à l'accès rapide. Alors pour ce faire, je fais un clic droit là-dessus et voilà, j'ai l'option épingler dans l'accès rapide. Mais avant, nous voyons ici à gauche l'icône de l'accès rapide. Donc tout ce qui est en dessous de cette icône sont donc des fichiers auxquels vous pouvez accéder rapidement grâce à cette option. Et ce sont des fichiers qui se trouvent sur votre disque dur que vous manipulez régulièrement. Je fais donc clic droit, épingler à l'accès rapide. Voilà, vous voyez que tout de suite, le dossier file se trouve en dessous de l'option accès rapide. Je peux même aller dans le dossier, faire encore un clic droit, épingler dans l'accès rapide. Voilà, pour doc 2. Je peux aller dans n'importe quel dossier et faire clic droit, épingler dans l'accès rapide. Donc, quand je referme cette fenêtre et quand je reviens, voilà, j'ai ces différents dossiers qui sont déjà positionnés, quel que soit leur emplacement sur mon disque dur. Donc, je peux ouvrir directement ce dossier au lieu de le rechercher sur le disque dur. C'est donc une fonctionnalité très intéressante qui nous permet de retrouver rapidement nos fichiers et nos dossiers. Voilà pour l'astuce numéro 6. Nous passons maintenant à l'astuce numéro 7. À l'astuce numéro 7, nous allons voir comment réparer Windows 10 sans formater notre PC. Alors, il arrive que notre système devienne très lent ou alors qu'il se comporte d'une façon bizarre. Vous pouvez donc réparer votre Windows sans toutefois formater votre PC. Nous allons donc retourner dans notre environnement virtuel et dans Paramètres. Je clique sur Paramètres, dans Mise à jour et sécurité, je clique sur Récupération et dans Récupération, je clique sur l'option Commencer. Voilà. Donc, une fenêtre apparaît où on me demande si je veux conserver mes fichiers ou supprimer mes fichiers. Évidemment, nous avons bien l'intention de conserver nos fichiers, donc nous cliquons sur conserver nos fichiers. Donc, si je clique sur cette option tout de suite, vous allez voir que nous allons entamer une autre étape de la restauration de notre système tout en conservant nos fichiers. Certaines applications peuvent être amenées à être réinstallées. Voici donc l'option qui nous permet de réparer notre Windows 10. Nous passons maintenant à l'astuce numéro 8. À l'astuce numéro 8, nous allons voir comment arrêter notre PC par un balayage de l'écran à l'aide de la souris. Voilà, nous retournons donc dans notre environnement virtuel sur notre machine Windows 10 et nous allons tout de suite partir dans le dossier Windows System. Voilà. Je vais donc sur mon C. Dans le dossier Windows, je recherche le dossier Système 32. Voilà. Dans Système 32, je recherche le fichier Slide to Shutdown. Voilà. J'appuie sur S parce qu'il commence par S, donc Slide. Voilà, Slide to Shutdown.
Je vais créer un raccourci de ce fichier sur mon bureau. Voilà. Et je vais le renommer arrêt PC. Je vais même le tirer dans ma barre des tâches. Voilà. Et supprimer cette copie. Donc, pour arrêter ma machine Windows 10, je vais cliquer simplement sur cette icône. Et voilà, une fenêtre descend du haut de mon écran. Et pour me demander de faire glisser cette fenêtre pour arrêter mon Windows. Je vais donc simplement glisser cette fenêtre. Et voilà, mon Windows 10 s'arrête. Très astucieux, n'est-ce pas? Nous passons maintenant à l'astuce numéro 9. À l'astuce numéro 9, nous allons voir comment masquer le champ de recherche de Cortana. Alors, Cortana, c'est cet outil que Windows 10 met à notre disposition afin de nous faciliter les recherches sur notre PC. Je retourne donc dans mon environnement virtuel et sur la barre des tâches, je vais faire un clic droit et dans le menu, j'ai l'option Cortana. C'est donc cette option qui nous permet de pouvoir masquer Cortana ou alors de le réduire. Alors, nous avons besoin de faire cette manipulation lorsque nous avons beaucoup d'icônes dans notre barre des tâches et il n'y a plus de place pour placer de nouvelles icônes. Nous sommes donc amenés à réduire la barre de recherche de Cortana ou alors carrément de la faire disparaître. Je fais donc un clic droit et je fais Cortana et masquer. Voilà. Notre Cortana a disparu, mais si nous avons besoin de lui, il va falloir quand même l'appeler. Et pour l'appeler, je vais faire un clic droit sur la barre de tâches, sur Cortana, et je clique sur afficher l'icône. Ici, il se réduit simplement à une icône. Je peux donc cliquer dessus et faire ma recherche à partir d'ici. Ou alors, si je veux ramener la barre telle qu'elle était, je fais encore Cortana, afficher la zone de recherche. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Nous passons maintenant à la dernière astuce de notre présentation. Voilà, dans cette dernière astuce, nous allons voir comment activer le God Mode. Comme son nom l'indique, le mode Dieu est donc le mode qui permet de visualiser toutes les potentialités de Windows 10. Je retourne donc dans mon environnement virtuel sur ma machine Windows 10 et sur mon bureau, je vais créer un dossier bizarre. Un dossier, oui, qui porte un nom bizarre qui commence par God Mode. Je fais donc clic droit, nouveau, dossier et je saisis God Mode. Point. J'ouvre une accolade et je vais saisir un code alphanumérique qui va nous permettre d'accéder au God Mode. Ce code commence par un E, ensuite D, 7, B, A, 470, 8, E, 54, 465, E, 82, 5, C, 997, 1204, 3, E, 0, 1, C. Et je ferme l'accolade. Alors, si le code que j'ai saisi est exact, dès que je vais appuyer sur Entrée, l'icône du dossier va changer d'aspect pour devenir l'icône du God Mode. Je fais donc Entrée et voilà. L'icône a donc changé d'aspect. Ça veut dire que le code que j'ai saisi est exact. Je fais maintenant un double clic dessus et voilà, j'ai la liste de toutes les options, toutes les potentialités de Windows 10. Voilà. C'est donc un sésame qui s'ouvre devant nous pour nous permettre d'exploiter à fond
Windows 10. Donc, dans la première option, nous avons tout ce qui concerne l'affichage, donc 4 éléments, la barre des tâches et navigation 6, le centre de synchronisation 1, le centre réseau et partage 11, BitLocker 1, clavier 2, compte d'utilisateur 9, date et heure 4, etc. Donc, je vais cliquer par exemple sur afficher les connexions réseau. Et voilà, directement, il m'amène dans les connexions réseau. Je vais voir par exemple ajuster le texte Clear Type. Je fais double-clic. Voilà, il ouvre cette option. Je vais voir par exemple masquer automatiquement les barres des tâches. Je clique dessus. Voilà, il m'envoie donc dans les propriétés de Windows qui me permettent d'exécuter cette tâche. Ensuite, modifier le type de compte. Je fais un double-clic dessus. Voilà, il m'envoie dans le panneau de configuration, là où j'ai l'opportunité de modifier le compte. Ben voilà, j'ai donc toutes les options qui me permettent de gérer mon Windows 10. Voici donc ce que Godmode est capable de faire. Voilà, ainsi prend fin donc notre présentation. Je rappelle encore que le fichier TXT que nous avons utilisé pour cette présentation se trouve sur notre site internet www.skills-technet.com. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.